Que serions-nous sans langue, sans la présence d'images et de mots pour nous communiquer ce qu'on doit savoir? Serions-nous aussi développés et savants que nous le sommes présentement? Comment est-ce que l'art graphique prend sa place dans notre histoire? D'où vient cette forme d'art? L'Égypte antique? Le Moyen Âge? La Renaissance? Est-ce qu'on aime les ornements et la décoration, ou devrait-on garder cela le plus simple possible? Comment est-ce que les découvertes du temps influencent l'art qui nous entoure? Et durant les temps de guerre, la propagande et les messages politiques se transmettaient comment? Peut-on l'utiliser pour se révolter et faire des rébellions, défendre des causes sociales? Comment avons-nous réagi à l'arrivée des ordinateurs et de la nouvelle technologie? Devrait-on s'inquiéter pour le futur de l'art graphique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Venez avec moi découvrir le monde qui se cache sous vos yeux. Apprenez à lire sous un nouvel angle. L'avant-garde. On est dans les années 1910, mais le terme avant-garde date de l'époque du romantisme. Non, pas ce genre de romantisme. C'est un mouvement artistique à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle qui était en effet très sombre. Le terme avant-garde renvoie au monde militaire, ce qui semble un peu approprié considérant que l'époque de l'avant-gardisme tourne autour de la Première Guerre mondiale. L'avant-gardisme est aussi très étroitement lié au futurisme, un mouvement italien qui s'intéresse au mouvement et à la vitesse. Lors de l'avant-gardisme, on se penche beaucoup sur la typographie et la mise en page. On qualifie même cette période comme une révolution typographique. On est contre l'harmonie entre la page et la typographie. Pour ce faire, on utilise plusieurs couleurs, 1, 2, 3 et même 4 couleurs en même temps. En plus de ces couleurs, on mélange jusqu'à 20 typographies sur une même page. On communique des pensées à travers ces éléments, mais aussi des images, odeurs et bruits. Deux typographies sont très utilisées pendant cette époque. Le Futura, utilisé par l'école du Bauhaus, et le sans-sérif, une police encore utilisée à ce jour. Le mouvement nazi essaiera de détruire la popularité de ces mouvements afin d'installer le Fraktur, une police qui rappelle plus le gothique. La mise en page du texte sur la page voit un renouveau à ce moment que certains appellent la liberté anarchique dans les pages. On joue avec le placement du texte, horizontal, vertical, diagonal. On peut même créer des images avec des mots. Il est important de mentionner que le mouvement avant-garde se divise dans 4 endroits spécifiques en Europe. Le futurisme en Italie, la Russie, le Vestige aux Pays-Bas et le Bauhaus en Allemagne.